Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel autour de la fonction convert qui nous permet de convertir une unité de mesure de grammes en kilogrammes, de centilitres en millilitres, et ainsi de suite. Donc j'ai eu recours à cette fonctionnalité pour une amie qui crée un blog culinaire et qui souhaitait savoir le coût d'une recette. Donc pour faire simple, comme vous pouvez le constater sur le tableau juste devant nous, on a une recette avec différents ingrédients qui seront situés dans la colonne A, avec un poids d'achat en quantité, donc 250 grammes, 550 centilitres, 1 kilo à la pièce ou au millilitre, ainsi qu'une unité de mesure, donc le poids et l'unité de mesure, et son prix d'achat. Nous souhaitons évidemment convertir ça dans une unité plus petite parce que dans une recette, il est rare pour les particuliers de mettre directement 1 kilo de farine. Donc je souhaite transférer cette valeur en unité plus faible, donc par exemple le kilo en grammes, le centilitre en centilitres, le millilitre en millilitres, le litre en litres et ainsi de suite. Et puis dans une autre colonne, je souhaite intégrer directement la quantité utilisée pour la recette et dans la colonne I, avoir le coût des ingrédients utilisés, donc ingrédient par ingrédient, et enfin tout en bas, la somme de la globalité des ingrédients utilisés pour la globalité de la recette, et enfin en divisant par le nombre de parts, le coût pour une seule personne dans cette recette. Donc pour faire simple, j'ai utilisé une fonction principale qui s'appelle la fonction convert. Donc on va voir directement dans mes cellules. Donc dans la cellule F par exemple, on peut constater que j'ai utilisé cette fonction-là, convert, très très simple à utiliser. Je vais vous montrer dans une cellule juste en dessous. Donc comme d'habitude, une cellule doit commencer avec une fonction. Donc pour que le Google Sheet découvre que c'est une fonction, il nous faut absolument commencer par le symbole égal. Tout ce qui sera après sera forcément calculé. Donc nous allons égal, on va taper convert puisque c'est pour convertir l'unité de mesure. On ouvre une parenthèse. Attention à ne pas oublier qu'une parenthèse ouverte doit être obligatoirement fermée à la fin. Donc, comme vous le constatez, on nous demande la valeur de base. Donc, pour moi, la valeur, ce sera la cellule B7. Ensuite, point virgule pour passer à autre chose. Donc, l'unité de début, nous l'avons vu, elle se situera dans la colonne C. Et je veux convertir ça dans une autre unité, donc dans la colonne E, c'est l'unité finale que je souhaiterais avoir. On finit par la parenthèse, comme je l'ai dit, toute parenthèse ouverte doit être fermée, et je valide. J'ai terminé. Alors, j'ai une erreur pour l'instant, mais attendez, je vais intégrer un ingrédient. Tac. Voilà, on voit que mon poids est de 1 kg, 1 en unité kilo. Ça coûte 60 centimes l'unité. J'ai ceci transféré, je le souhaitais en grammes, donc 1 kg égale 1000 grammes. Pour l'instant, très très simple, tout le monde peut le trouver tout seul. Hein. Par contre, ensuite, je le veux à l'unité. Donc pour faire simple, je voudrais savoir combien 1 kg fait. Donc on va prendre tout simplement la valeur au gramme. Donc nous allons le prix d'achat 60 centimes, mais pour 1 kg, que nous allons diviser simplement par la quantité globale au gramme, donc ce qui nous donnera le prix au gramme. Tac, ce qui nous fait une valeur de 0,0000600 au gramme, donc c'est pas très cher. Et ensuite, je souhaite ici avoir la valeur calculée. Donc dans la cellule du bout, je voudrais, en fonction du contenu de la cellule H7, avoir le prix global. Donc c'est tout simple, encore une fois, nous allons multiplier la cellule H7 par simplement le coût au gramme. Tac, voilà. Donc évidemment, nous avons 0, mais sur du sucre, si elle utilise 150 grammes de sucre, nous avons la valeur 0,09 grammes pour les 150 grammes. Ce qui nous permet d'avoir au global la totalité de la recette, vous voyez, avec tout ça. Et puis en bas, j'ai simplement fait une somme, donc égale, somme, ouvre la parenthèse, je sélectionne la globalité des ingrédients, je ferme la parenthèse, et j'ai ma somme globale pour la totalité de la recette. Ensuite, j'aurais aimé avoir en fonction du nombre de personnes. Donc cette recette est définie pour 4 personnes. Donc ici, j'intègre le nombre de personnes pour la recette.
Je vais faire égal, donc le prix de revient global de la recette divisé par le nombre de personnes qui pourront y goûter, égal. Et voilà, cette recette ne coûte que 1,02 € par personne. J'ai amélioré le système, vous pouvez le constater, avec des menus déroulants. Ça, vous trouverez à travers d'autres tutoriels que j'ai déjà pu réaliser, comment réaliser un menu déroulant, qui me permet d'avoir des valeurs directes. Vous voyez, c'est très très simple et ça permet de simplifier efficacement notre fiche Google Sheet. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, j'ai masqué pour éviter de complexifier un peu la chose les colonnes sans aucune utilité visuelle, ce qui me permet simplement de mettre ensuite les valeurs que je souhaite et tout ça se calcule automatiquement. Il n'aura plus qu'à répertorier ces deux valeurs-là. Voilà, j'ai fait le tour rapidement. N'hésitez pas à me poser des questions. Dans la suite de cet article ou de cette vidéo, je tâcherai de vous y répondre le plus rapidement possible. Allez, ciao, bye bye.